Nous sommes debout. Nous allons lire un texte que suis en train de nous donner chaque jour. Je veux que tu joues, je suis disposé, mais en fond simplement. Hébreux 11, le verset 6e, c'est un texte qu'on a lu depuis le début. Nous allons encore le lire aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Je vais me permettre de dire quelque chose par rapport à ces textes. Si on peut honorer la parole du Seigneur en restant debout, s'il vous plaît. Je lis pour tout le monde. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parole du Seigneur, on dit Amen. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux m'aider à dire bonsoir à celui qui est à ton côté? Dis-lui bonsoir pour moi, s'il te plaît. Fais-le bien. Amen. S'il ne sourit pas, tu peux lui sourire. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont ici, ça fait une semaine. On ne les a pas encore souri. Une semaine. Si tu peux quand même lui faire un beau sourire. S'il est fâché, trouve quelqu'un d'autre. À l'église, on ne vient pas pour s'énerver. David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Donc, dans la maison du Seigneur, on est joyeux. Dis-moi Amen. Parce qu'on vient pour écouter la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui réjouit le cœur. C'est la bonne nouvelle qui nous rend des personnes joyeuses. Alors, quand tu es dans la maison de Dieu, que tu n'es pas joyeux, je me pose la question si tu es dans une boîte de nuit ou tu es vraiment dans la maison de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. En donnant à un homme une vision, et il a produit dans son cœur l'amour en ma personne, mais aussi il a produit dans son cœur l'intention de me faire venir ici. Donc, il est le canal par lequel je me tiens sur cet autel. Je ne peux commencer sans l'honorer à sa juste valeur. Vous savez, dans la francophonie ou encore chez nous le Noir, on a appris des très mauvaises habitudes. C'est de célébrer des personnes lorsqu'ils passent au-delà, lorsqu'ils sont dans leur tombe. C'est là qu'on raconte des histoires sur Facebook, on raconte des histoires sur Instagram. Mais quand ces personnes sont avec nous, nous ne sommes pas capables de leur dire ce qu'ils représentent pour nous. Alléluia. Nous ne sommes pas deux fois capables de leur dire ce qu'il est, ce que cette personne représente exactement pour nous. Et je ne sais pas si le pasteur Christopher, qu'est-ce qu'il représente pour vous, mais pour moi, personnellement, il représente beaucoup. Et je suis fier de le servir parce que quand je viens ici, on ne peut pas servir Dieu sans servir un homme. On sert Dieu en servant un homme. Quand je suis là, c'est pour le servir. C'est pour ça, avant que je fasse quelque chose, je lui pose la question, comment est-ce que je dois le faire? Par quelle manière je dois passer? Je voudrais, s'il est aussi beaucoup pour nous tous, si on peut se tenir debout et célébrer l'onction que le Seigneur a placée au-devant de nous. Est-ce qu'on peut bien le faire? Merci beaucoup, Bishop. Thank you. Merci aussi à maman que je n'ai pas encore vue. Des gens disent derrière un homme, il y a une femme forte. Nous, on dit à côté d'un homme. Hein? Alléluia. La femme n'a pas été tirée sur la colonne vertébrale de l'homme, mais la femme a été tirée dans le côte de l'homme. C'est-à-dire le côte, c'est à côté, c'est pas derrière. Alors, nous croyons qu'à côté de l'homme, quelqu'un me comprend? Il y a une femme. Une femme n'est pas le sous-homme. Une femme n'est pas derrière l'homme. Une femme est à côté de l'homme. C'est même pour ça que la Bible dit l'aide semblable. Nous bénissons aussi le Seigneur pour Maman Fatima. Et aussi, je rends grâce à Dieu pour mon frère, le prophète, Héros Bienvenu Kamba, un homme de Dieu très puissant et spécial pour moi. C'est parmi les rares des personnes que j'appelle frère. C'est très rare pour moi d'appeler quelqu'un frère. Et lui, j'ai une histoire très longue avec lui et je suis constamment devant le Seigneur, bénissant le nom de Dieu pour ce que sa vie devient aujourd'hui. Alléluia. Vous savez,
on a lu la Bible, c'est bien bon, mais des fois Dieu quitte la Bible pour nous donner des vrais témoignages où on peut croire que Dieu n'est pas renfermé dans la Bible, Dieu n'est pas carré dans la Bible, Dieu est vivable, Dieu est en actualité et jusqu'à aujourd'hui, on continue à témoigner sa grâce. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour lui et pour sa femme, Fatouma. On peut acclamer le Seigneur pour le couple. Je parle depuis un moment sur les ennemis de la foi. Aujourd'hui, vraiment, je me suis dit depuis la maison, je vais faire un effort de dire quand même quelque chose. Il faut que je dise quelque chose et on va prier. On va laisser couler l'Esprit de Dieu et on va prier. Le premier jour, si je n'abuse, c'est le mardi que j'étais ici, je nous ai longuement parlé sur l'esprit réaliste ou encore le réalisme. J'ai expliqué, madame, vous avez une très belle voix. Je vais dire une onction très fraîche. Il faut que vous gardiez cela. Vous vous appelez comment? Pardon? Bétula. Je vous en supplie devant toute l'Église. Conservez cette grâce-là. Conservez ça. Vous chantez, j'étais là, je me disais, mais on est aux États-Unis ou on est à Pointe-Noire. Je vous en supplie, conservez cette chose. Dieu, lorsqu'il nous donne quelque chose, c'est à nous de le conserver, ce n'est pas à lui. S'il vous donne Moïse, c'est à vous de le cacher, ce n'est pas à lui de le cacher. Plusieurs personnes sont avides, non pas parce que Dieu ne les a jamais donné quelque chose. Ils ont reçu de Dieu, mais ils l'ont gaspillé. Conservez l'onction. Je vois quand tu chantes, je vois comme de feuilles qu'on était en train de cueillir, on pressait l'huile qui sortait de feuilles. Dieu me dit, cette onction n'a jamais été encore utilisée avant. C'est une onction fraîche. Gardez cela. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'ai dit que je parle sur les ennemis de la foi, je parlais sur le réalisme. J'ai expliqué que le premier point qui s'élève comme l'ennemi de notre foi, c'est la réalité. Et j'ai expliqué que Dieu n'a pas d'adversaire. Ça veut dire que si Dieu veut faire quelque chose dans votre vie, personne ne peut s'élever pour dire que ça n'arrivera pas. Dieu le fera. Il n'a pas d'adversaire. Mais l'adversité qui s'élèvera entre nous et l'accomplissement de ce que Dieu a dit, ce n'est pas Dieu, c'est notre foi. Alléluia. Le thème, c'est Dieu ne ment pas. Mais il y a plusieurs personnes ici qui ne touchent pas à ce que Dieu les avait promis. Ils se posent des fois des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Le pasteur Christopher avait dit, le prophète Héros avait déclaré, on avait cru, on avait donné des offrandes. Mais qu'est-ce qui se passe? Deux fois, ce n'est pas ce que le prophète dit. Le prophète parle, mais au fait, la monnaie spirituelle qui permet des transactions spirituelles s'appelle la foi. La foi, c'est cette capacité de faire le transfert de tout ce qui est invisible dans le monde visible. En fait, pour que des choses qui ne se voient pas deviennent visibles, Dieu va t'exiger la foi. Pas d'abord les offrandes, la foi. Parce qu'il est probable de donner mais sans croire. Il est probable de donner parce que le pasteur a beaucoup parlé. Il est probable de donner parce que tu veux faire voir aux gens que tu peux donner. Quelqu'un me dit Amen. La foi, Dieu honore toujours la foi. Même quand aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça marchera. Il n'y a aucune personne dans la Bible qui a cru en le Seigneur et le Seigneur l'a laissé dans la honte. Aujourd'hui ça peut ou ne pas réussir, mais tant que tu vis, continue à espérer et à croire parce que la foi te donnera ce que tes yeux ne voient pas aujourd'hui. Alléluia. Et l'ennemi va beaucoup travailler pour placer des choses devant toi afin que tu ne croies pas. J'aime un texte dans la Bible. La Bible dit
Abraham crut contre toute espérance. Ça, c'est un texte qui m'a bouleversé un moment où j'avais compris cela. Ça veut dire, croire contre toute espérance veut dire, la vie s'est arrangée pour donner à Abraham des choses à croire. La vie, les circonstances, l'âge sont arrangés pour présenter à Abraham l'impossibilité. C'est-à-dire qu'il est possible de croire dans l'impossibilité. C'est ça, en fait, croire contre toute espérance. C'était de quelle espérance il s'agissait? C'était l'espérance du réalisme. Jusqu'à un moment, vous avez la grâce que c'est un prophète qui vous parle. Mais Abraham, ce n'est pas un prophète. C'est Dieu lui-même qui lui parle. Mais il dit à Dieu, je crois que tu es Elohim. Je crois que tu es El Shaddai. Mais c'est que tu me dis, je ne veux pas oser de croire en cela. Un jour, Dieu dit à Abraham, je te donnerai un fils. Abraham lui dit, écoute, oh qu'Ismaël vive devant ta face. C'était la réponse d'Abraham auprès de Dieu. Qu'Ismaël vive. Il veut dire à Dieu, je crois que tu es puissant, mais c'est que tu me dis, je ne veux pas oser croire. Permets simplement à Ismaël, que j'ai déjà, puisse vivre, et ça me suffit. Dieu lui dit, non, ce n'est pas Ismaël. Combien de personnes ici qui disent à Dieu, je crois que tu peux, je crois que tu es fort, mais s'il te plaît, laisse-moi même avec cette relation ici amoureuse, ça ira. C'est ça, en fait, Ismaël. Il y a des gens qui se sont rassasiés de miettes, c'est pendant qu'il y a le pain qui est sur la table. Tu n'es pas destiné à manger les miettes. Tu vois ce que cette femme avait dit? Je n'ai pas besoin du pain. Donne-moi même les miettes qui tombent sur la table. Toi, tu n'es pas un chien. Parce que Jésus avait dit, les pains, c'est pour les enfants. Or, la Bible dit, ceux qui ont crié en Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir chien, de devenir enfant. Si je suis enfant, je n'ai pas droit aux miettes. J'ai droit au pain. Je prêche déjà et je prophétise déjà sur quelqu'un. Tu ne toucheras pas des salaires des miettes au nom de Jésus. Tu n'auras pas des maisons qui ressemblent aux miettes au nom de Jésus. Tu ne vas pas conduire des voitures qui ressemblent aux miettes au nom de Jésus. Dieu ne t'appelle pas à la bassesse et à la médiocrité. Après aujourd'hui, je te déconnecte de la médiocrité. Tu dis Amen, tu reçois cela au nom de Jésus. Je dis, je te déconnecte de la médiocrité au nom de Jésus. Je te branche dans la classe des meilleurs au nom de Jésus. Je dis, je te branche dans la classe des suprêmes au nom de Jésus-Christ. Vous savez, on accepte la médiocrité parce qu'on veut dire à Dieu, on croit que tu es puissant. Mais quand même, on va adopter. Parce que les médecins ont dit qu'on ne peut pas concevoir. On sait que tu es Dieu. En fait, ce texte veut dire l'homme croit que Dieu est Dieu pour les autres, mais pas pour Dieu. Oh my goodness. Qui te dit que Dieu peut enrichir ton voisin, il ne peut pas t'enrichir toi? Qui te dit que Dieu peut faire seulement de votre pasteur DG d'une entreprise et ne peut pas le faire pour toi? Qui t'a dit ça? Ce que Dieu fait ailleurs, il peut aussi les répéter chez toi. Ton amen, je ne sais pas si c'est au coma ou quoi que ce soit. C'est comme ça, c'est très bas de tomber dans la jalousie parce que Dieu a béni quelqu'un. Celui qui s'est marié n'a pas fini les mariages dans la gargaison de Dieu. Celui qui a des enfants n'a pas fini les enfants dans le lot de Dieu. Je dis à quelqu'un, même si tu vois Dieu servir l'autre, assieds-toi. D'ailleurs, le miracle disait, faites-les asseoir, car les paniers surquillent encore. Je proclame et je déclare, au nom de Jésus-Christ, tout ce que tu as vu Dieu faire chez les autres, tout ce que tu as entendu Dieu faire chez les autres, il va aussi le faire dans ta vie. Tu dis Amen, reçois cela. C'est bizarre en fait de croire que Dieu fait que chez les autres. Abraham a dit je crois, mais laisse qu'Ismaël vive parce que la réalité me rattrape. Quand j'essaye de croire, la réalité me rattrape. La réalité me dit écoute, tu as plus de 90 ans. Écoute-moi, le texte veut dire Abraham doit croire contre le réalisme. Parce que la réalité, c'est la chose dans laquelle tu dois croire.
Est-ce que j'ai besoin de faire des efforts pour te dire que ce ventilateur est en train de fonctionner? Quel effort je dois faire? Quand tu ouvres tes yeux, tu peux voir que ça fonctionne. Croire dans la réalité, ça ne te demande pas des efforts. Mais croire dans la vérité, c'est là où Dieu t'attend, parce que tu dois surpasser, tu dois tromper tes yeux. La foi, c'est la dimension où tu traverses ce que les hommes disent. La foi, c'est la dimension où tu traverses ce que tes yeux voient. Alléluia. La foi, c'est la dimension du Christ. Où quand tout le monde dit qu'il est mort, lui dit non, il dort. La réalité, il est mort. Mais dans la vérité, il dort. En fait, la foi, c'est la méthode de dédramatiser des situations. Je vais t'expliquer quelque chose. Quand tu as la foi, tu appelles les cancers rhume. Tu appelles les sida maux de tête. Tu ne m'as pas toujours compris. Tu appelles la pauvreté crise. Ah? Quelqu'un me comprend? Tu appelles le chômage l'échelle. La foi, c'est porter les lunettes de Dieu. La foi, c'est quand Dieu te prête ses yeux. Quand tout le monde appelle Goliath gabarit, toi tu l'appelles incirconcis. Le problème, ce n'est pas Goliath. Le problème, c'est comment est-ce qu'on le voit. Quand tout le monde dit que c'est la crise financière, notre église continue à prospérer. Pourquoi? Parce que nous voyons cette crise comme l'échelle. Moi, je vois le problème comme des escaliers. Car la Bible dit, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Quand quelque chose me combat, c'est que c'est un escalier. Aussi nombreux sont mes ennemis, aussi long sera mon échelle. Est-ce que je prophétise sur quelqu'un? Je prophétise sur quelqu'un. Je vais te bénir. La foi, j'ai dit, c'est la capacité de dédramatiser des situations. Arrêtez de donner la valeur à vos problèmes. Simplifiez vos problèmes. Quand tout le monde dit qu'on ne mange pas, n'appelez pas cela famine. Dis c'est un passage. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen très bien. Dieu dit, je ferai de tes ennemis pas tes marches. Ça veut dire, la foi a la capacité de prendre le pluriel. Ça regroupe cela en singulier. Je ferai de tes ennemis ton marchepied. Il a dit à Gédéon, tu battras Mandian comme un seul homme. C'est 3000 hommes. Dieu dit qu'il sera un seul homme. Si tu veux avoir la mentalité des vainqueurs, commence à dédramatiser tes situations. Je n'ai pas d'argent, je me réveille la nuit, je dis Seigneur, je t'ai béni, parce que ça c'est une petite crise. Je suis juste en train de traverser une petite crise. Cette situation tremble parce qu'il dit, oh, mais comment est-ce qu'il nous voit, frère? Je ne te vois pas tel que tu te vois. Le problème, c'est la dimension, c'est le niveau où nous nous trouvons. Écoutez-moi, chaque vision est déterminée par rapport à l'emplacement. C'est donc ceux qui sont ici, qui sont déjà montés dans des avions, savent que quand on est sur la terre, c'est qu'on voit. Et quand on est dans les airs, c'est qu'on voit, c'est différent. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Tu appelles cela cancer, c'est parce que tu es sur la terre. Le jour où tu prendras des ailes, tu monteras comme un aigle. La Bible dit, n'appelez pas conjuration, c'est que le monde appelle comment? Je t'interdis d'avoir le même langage que les humains. Tu ne parleras plus comme des hommes. C'est pour ça que je disais que la foi c'est une folie. Parce que ce que tu diras et ce que des gens voient, ça sera deux choses différentes. Tu leur diras, je ne vois pas comme vous, alors je ne parlerai pas comme vous. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ne parle pas la réalité, parle la vérité. Tu es
malades, ne les confesse pas. Réveille-toi la nuit, dis, par ces meurtrissures, je suis guéri. C'est que les médecins t'ont dit, ça m'importe peu. D'ailleurs, pendant que je parle, si tu es malade, sois guéri s'il te plaît. Je dis, sois guéri s'il te plaît. Sois guéri au nom de Jésus. Si tu as une kyste qui est visible, que ça disparaisse sous le son de ma voix. Qui ici est malade? Qui ici est malade? Qui se tient debout? Tu as une maladie qui est visible, tiens-toi debout. Il faut arriver à ce niveau où tu commences à confesser non pas des choses que tu vois, mais tu confesses des choses que tu crois. Ce que tu crois est plus fort que ce que tu vois. Parce que ce que tu vois peut disparaître, mais ce que tu crois subsistera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Place ta main là où tu es malade, toi qui es debout. Place ta main où tu es malade. Baila bashamantewe. Peli beli samina totomati leginche. Pratulimindrakuike baimama solia. E palaga sante pileya shue kimo rita talamante tolide liginta. E valaga paria chawakama sete le sendre ikimpolis polbikinas olabakamba kulibinche fora baya sorianche weges ivalo solbaha parabaka sente tondoli de liantakurimi ankrakunche wegemes. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je menace que cette maladie quitte vos corps par la puissance de Golgotha. Je donne un ordre maintenant à vos parties mortelles, à vos parties touchées par la maladie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous guérisse. 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 Commencez à faire des mouvements que vous n'arrivez pas à faire. Commencez à faire des mouvements que vous n'arrivez pas à faire. Commencez à faire des mouvements que vous n'arrivez pas à faire. Au nom de Jésus-Christ. 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 Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Vous avez quoi, papa? Vous souffrez de quoi? Vous avez quoi, papa? Vous avez quoi? Pardon? Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous venez d'être guéri? Avancez, s'il vous plaît. Vous n'arrivez pas à faire certains mouvements? Et maintenant? Maintenant, ça va. Les douleurs sont parties. Vous pouvez faire les mouvements, s'il vous plaît? C'est parti. La guérison est comme ça. Célèbre le Seigneur, s'il te plaît. L'ange vous a guéri. God bless you. Madame, allez-y. Madame, vous avez quoi? Vous n'arrivez pas à voir? Vous là-bas au fond, vous n'arrivez pas à voir? Il y a quelqu'un que je voyais, il mettait le main sur les yeux. C'était qui? Entre les deux sœurs derrière. C'était vous? C'est vous? Vous n'arrivez pas à voir? Pardon? Venez, venez, donnez-moi vos lunettes, c'est simple. S'il y a Dieu, il n'y a pas de... Donne-moi tes lunettes, s'il te plaît. Qui d'autre a été malade? C'était qui? Vous, vous avez quoi? Pardon? Des vertiges? Tenez-vous debout alors. Donnez-moi vos lunettes. Mettez vos lunettes. Vous avez des vertiges? Maintenant ça va? Vous avez toujours des vertiges? Venez. Venez rapidement, je vais vous guérir. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri maintenant par la puissance du Seigneur. Que le vertige parte. Qui ici a encore été malade? Vous avez quoi? Jusqu'à maintenant, vous avez toujours des douleurs? C'est parti? Faites des mouvements et dites-moi quoi?
maintenant même. Au nom de Jésus, sois guéri maintenant. Venez, je vous guéris aussi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris maintenant. Attendez là, il faut que ces vertiges-là finissent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Confirme que tu es mort à la croix pour ces gens et que tu as versé le sang pour qu'ils soient en bonne santé. Il n'y a pas probabilité qu'ils soient malades, que la maladie parte. Soyez restaurés maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donnez-moi vos lunettes. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire? Au nom de Jésus-Christ. Vois. Lis. Expérimente la guérison divine. Amen. Ne mettez pas les lunettes, regagnez votre place. Je vous appelle. Penchez-vous. Avec le pied. De Jésus-Christ. Amen. God bless you. On peut acclamer le Seigneur. Rentrez à votre place. Ça va maintenant? Ça va maintenant? Ça va? Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame aussi pour le Seigneur. Le deuxième point que je veux que nous puissions noter, au-delà du réalisme, c'est la peur. Quelqu'un dit après moi, la peur. Dis encore très fort, la peur. Psaume 27, le premier verset. Psaume 27, le premier verset, la Bible dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? C'est un texte qui m'a aussi beaucoup bouleversé à un moment de ma foi chrétienne que je voudrais partager avec vous pendant un moment. L'ingrédient qui paralyse la foi, l'élément qui neutralise la foi s'appelle la peur. C'est-à-dire que si Dieu vous demande un ingrédient pour faire vous déplacer des montagnes, il vous demandera la foi. Si les diables, si vous demandez un élément pour maintenir des montagnes, il vous demandera la peur. La peur va vous faire perdre une bataille que vous n'avez pas livrée. Est-ce que vous savez que dans la Bible, Goliath n'a tapé personne, il n'a frappé personne de toute la Bible. Vous n'allez jamais rencontrer un combat où Goliath a livré dans la Bible. Tout ce qu'on racontait, c'était des histoires. Des anciens succès. Mais toute l'armée d'Israël a été paralysée sans même livrer le combat. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur d'un Goliath qu'ils n'ont pas vu se battre. Il y a beaucoup de gens ici, ils ont reçu les promesses, des prophéties. Ils ont reçu de Dieu une parole, mais incapables d'évoluer, incapables de marcher. Pourquoi? Non pas parce que Dieu n'a pas dit, mais parce qu'ils ont peur de commencer le premier pas. La marche chrétienne, la marche avec le Seigneur,
commence que lorsque l'homme se décide de ne plus avoir peur, mais de faire confiance de celui qui lui a dit, viens. Je suis comme un Pierre, je suis de l'autre côté, je dis fantôme. Jésus dit, ce n'est pas un fantôme, je suis le Messie. Il lui dit, viens, écoute, Pierre, Jésus ne viendra pas jusqu'à toi pour t'étendre la main. Il voudra que tu poses les premiers pas sur la mer. Parce que poser les premiers pas veut dire que je n'ai plus peur du noyade. Je n'ai plus peur que la mer peut m'engloutir. Je n'ai plus peur que l'eau peut m'avaler. Plusieurs ici meurent tôt. Ils meurent dans la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment jamais accepter de sortir dans leur zone de confort. Ils ont peur du lendemain. Frère, lorsqu'on parle d'Abraham comme le père de la foi, il faut qu'on se pose la question sur la vie d'Abraham. Abraham est le genre de personne dont Dieu dit, sors de la maison de ton père, ne va pas à Mésopotamie, ne va pas à Hébert, mais va dans un pays où je te montrerai au futur. Toi, commence d'abord à sortir. Qui peut le faire ici d'entre nous? À deux fois, Dieu va t'envoyer dans un chemin incertain. Frère, à l'homme l'exaucement, à Dieu les méthodes. Dieu fera tout ce qu'il te dira. Mais Dieu ne te dira pas tout ce qu'il fera. Il n'y a que 4 personnes qui ont compris. Je dis, Dieu fera tout ce qu'il t'aurait dit. Mais il ne te dira pas tout ce qu'il fera. Toi, attends l'exaucement. Mais la méthode par laquelle Dieu passera, le voie que Dieu va emprunter, de foi, ça fait peur. Ça donne l'odeur de l'incertitude. Des fois, tu marches, tu te poses la question si le Seigneur est vraiment avec moi. Et la seule chose qui fera en sorte que tu meurs dans le désert, c'est la peur. Vous savez, lorsque tu traverses dans le désert, il y a 2 choix. Au désert, on ne construit pas des tentes. Soit tu sors, soit tu meurs. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Et tu sais comment les enfants d'Israël sont morts au désert? Parce qu'ils ont eu peur des fils d'Anak. Mais ils avaient la promesse. Ils sont arrivés au désert. Moïse a envoyé les espions. Les espions sont venus dire, on a vu des fils d'Anak. Ils ont eu peur. Dieu a dit, vous n'entrerez pas. Vous allez mourir. Des gens ont la promesse de Dieu. Mais quand tu as la peur, c'est le poison contre la promesse de Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, le culte sera comme ça, puis on va prier parce que Dieu m'avait dit que je parle. Des fois, les pasteurs font de bons travail. Les pasteurs parlent. Des fois, on prophétise sur vous. Mais plusieurs ici ne savent pas faire le premier pas, ne savent pas, ils ne croient pas. Vous pensez que c'était vraiment une blague que cet homme bâtisse cet édifice? Je peux vous parler, l'homme entend plus de 10 voix lorsqu'il entend la voix de Dieu. Toute cette voix viendra te dire, mais comment tu feras? Est-ce que des gens viendront? Mais comment ça se passera-t-il? Et une fois que tu mets la peur en devant, cette église ne naîtra pas. L'ennemi de la promesse de Dieu, c'est la peur. La peur te dira ce que Dieu te dit, il n'est pas capable de le faire. Je viens aussi comme prophète pour te dire, Dieu le fera. Ce qu'il t'a dit, il le fera. Ce qu'il t'a promis, tu le vivras. Je le déclare sur quelqu'un. La Bible dit, on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Lorsque l'esprit de Dieu vient en toi, ça transforme le Pierre peureux en un Pierre qui peut parler devant des Sadducéens, devant des pharisiens. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis que la peur te lâche aujourd'hui au nom d'eux. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Il y a des gens que Dieu a promis des millions, mais Dieu attendait seulement qu'ils commencent une activité. Le pas qui mène vers les 10 kilomètres commence par le premier pas. Même si tu dois aller d'ici jusqu'à Paris, il faut faire le premier pas.
L'homme, de foi, n'accepte pas les premiers pas. Il pense que l'avion viendra. Non, non, l'avion t'attend à l'aéroport. Il faut commencer les premiers pas. Lorsque Dieu t'appelle, je dis à quelqu'un, détruis l'esprit de la peur. Moi, je suis rentré une fois en retraite pendant 2 semaines pour dire à Dieu, j'ai peur. Frère, il ne faut jamais mentir à Dieu. Je parle à quelqu'un. Dieu n'impressionne pas. Même Jésus avait peur. Et il n'a pas menti à Dieu. Il a dit, entre toi et Golgotha, parce qu'après Golgotha c'est la gloire, il y a l'esprit de la peur. Il y a Gethsemane. Tu n'arriveras pas à Golgotha avant Gethsemane. C'est à Gethsemane que Jésus a prié. La Bible dit, la sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Il a fini en disant, Père, j'ai peur. Est-ce que tu peux éloigner cette coupe de moi? J'aime Dieu parce que Dieu, quand tu lui dis la vérité, il envoie un ange pour te secourir. Quelqu'un me dit Amen. Dieu, il ne faut jamais être orgueilleux devant lui. Il nous connaît mieux que tous. Dieu, on ne l'impressionne pas. Il est plus grand qu'Abraham. Il est plus grand qu'Adam. Des fois, au nom du spirituel, on veut impressionner Dieu. Quand tu as peur, dis à Dieu la vérité. Parce que c'est cet élément-là que le diable est en train de mettre en toi afin que tu n'arrives pas à Golgotha. Je me pose la question. Jésus avait tellement peur. Mais si Dieu n'avait pas envoyé l'ange, est-ce que Jésus allait passer à la croix? Parce qu'il avait peur. Il a vu la mort. Plusieurs ici ont repoussé. Plusieurs ici ont cédé lorsqu'ils étaient à 2 doigts de toucher leur bénédiction. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, je disais à l'église, l'endroit le plus riche du monde, c'est le cimetière. Parce que le cimetière a avalé des promesses, a avalé des projets, qui allaient même engendrer des millions. Mais la personne est morte avec, pourquoi? Prophète héros, la peur de commencer petit. Dieu cache la grandeur dans la petitesse. La grandeur n'existe pas. La grandeur, c'est la petitesse révolue. Tout ce qui est grand était petit hier. Si tu n'acceptes jamais de commencer, tu ne deviendras jamais. Je dis à quelqu'un, on a commencé cette église faiblement, mais de jours arrivent où tout le monde va se souvenir de ce que le prophète annonce ici. Dieu ne ment jamais. Notre part, c'est de commencer. Ce que Dieu attend de nous, c'est de commencer. La suite, c'est à Dieu de le faire. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens n'ont pas commencé des visions que Dieu les avait données. Pas parce que Dieu n'avait pas parlé, mais parce qu'ils avaient peur. Finalement, qui sort menteur? C'est l'Éternel. L'Éternel avait dit et des choses ne sont pas concrétisées. Frère, je vais vous dire une vérité. Je peux prophétiser sur toi. Tu seras ceci, tu seras cela. Tu sors de ces lieux, tu sortais avec une fille qui s'appelle Natacha ou Naomi. Elle t'a tellement déçu. Monter mes bébés, au que me la diazépa, au mélangeant on a paracétamol, au bakisi kinine, au koufi. C'est qu'au prophète m'a béni n'angwa sali. Parce que moi j'avais pas. Frère, est-ce que tu ne sais pas que tu peux modifier ton futur? Hein? Dieu peut te parler de quelque chose, tu refuses cela, tu pars là-bas, ok? Au Tikalibu, na prince pas tout au bako, tout a eu au koufi. Alléluia. Oh, dis-moi amen bien. C'est comme ça, quand tu as les promesses de Dieu, pas la vie na yo. Parce que moutoua n'a pas promesse, t'as robeto circulaire. Au quoi kao. Yasane moutoua memaka maki abundaka te. Mais yo ça la bilemba te. Nana ba promesse ensemble n'a pas problème. Ata bo fini ngetalinga te na ba promesse ensemble n'a pas problème. Dis-moi amen bien. Est-ce que je bénis quelqu'un? Celui qui a les promesses de Dieu ne parle pas beaucoup. Même si on insulte cette église et talibi sauté, on a les promesses de Dieu, on reste. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Arrête de répliquer à toutes tes provocations. Les personnes qui parlent des gens, c'est parce qu'il manque de choses à dire. J'ai envie de prêcher. Si tu me dis amen, je commence. Quand tu vois quelqu'un parler de toi, c'est parce qu'il n'a rien à dire. Lorsque quelqu'un n'a rien à dire, il parle par rapport aux autres.
Même si vous parlez sur nous, ça ne nous concerne pas. Et ça ne va jamais nous concerner. La différence entre moi et toi, c'est les promesses. Hein? Je dis à quelqu'un, même si on est dans la même pièce, ce qui fait la différence des hommes, ce n'est pas l'environnement, c'est les promesses. C'est possible qu'on soit trois à la croix, mais on n'est pas destiné à vivre la même histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est possible qu'on soit nous tous en prison. Joseph, les panétais, les chansons, mais nous n'avons pas la même destinée. Ce qui fait la différence entre moi et toi, c'est la promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle aux hommes et des femmes qui ont reçu les promesses ici. Arrêtez à répondre aux critiques. David, lorsque tu arrives au champ de bataille, même si Eliab te dit nous connaissons ta malice, ce n'est pas mon problème. Mon problème c'est Goliath. Arrête de perdre le temps. Le temps passe tellement vite. Jésus va bientôt rentrer. C'est probable que Jésus rentre et tu ne fasses pas ce que Dieu voulait que tu fasses. À un moment, il faut, oui, il y a des raisons pour ne pas répondre. Tu dis, j'ai envie de parler, mais quand je regarde la montre, je sens que, je vais dire, rachetez le temps. Car les jours sont le temps passe tellement vite que je n'ai pas le temps. J'avais dit à quelqu'un, je dis, j'ai des choses à te dire. Je dis, si je commence aussi à te parler, tu ne pourras pas être debout devant moi. Mais il y a aussi une vérité. Je n'ai pas le temps. Si je ne te parle pas, ce n'est pas parce que je manque de choses à répondre. C'est la montre. Hein? Je dis, c'est quoi? C'est la montre. Moi, je suis en train de courir vers la promesse. C'est comme un athlète. On est en train de courir pour arriver. Je suis avec des gens et toi tu m'insultes. Tu as déjà vu un athlète qui s'arrête pour dire toi. Déjà, les gens qui parlent veulent dire qu'ils sont hors jeu. Parce que celui qui est dans le jeu ne parle pas, il joue. Qui n'a jamais insulté Cristiano Ronaldo ici? Qui n'a jamais insulté Messi? Vous l'insultez mais lui il joue. Vous l'insultez, il devient millionnaire. Vous l'insultez, signe de contrat. Mais vous continuez à l'insulter. Pourquoi? Vous êtes hors jeu. Les athlètes ne parlent pas. Les athlètes démontrent. Lorsque des gens te critiquent, réussis. On critique, on ne répond pas aux paroles. On critique, on répond à la réussite. On critique, on répond au succès. Pasteur Mayabel, si des gens t'insultent et réussissent, gagne même toute cette pointe noire ici. Les gens qui t'insultent hier, demain ils viendront s'agenouiller. À des fois quand on n'a pas de réponse aujourd'hui, laissons le temps au temps, que l'avenir soit le prophète. Au final, Dieu aura raison. Je dis à quelqu'un, au final, Dieu aura raison. Dis le temps. Dis le temps. Dis le temps. Dis encore le temps. Ata obafingi occultiste. Ata bafingi ozandoki. Ata bafingi. J'ai pas le temps, s'il te plaît. Et comme on m'a rappelé une longuité, je suis en train de filer quelque part. Hein? Ce qui fait en sorte qu'on fasse des échanges de paroles, c'est parce que des fois on manque d'objectifs. Tu sais pourquoi Dieu te parle? Dieu te parle pour que tu gardes ton regard sur ce qu'il t'avait dit. La Bible dit, nous tous qui sommes environnés d'un si grand nieu de témoins, ayant nos regards fixés sur les insultes, sur les critiques. Sur qui? Sur Jésus, qui est le consommateur de notre foi. Écoute-moi. La foi, c'est la consommation de Jésus. Or, personne ne peut consommer sans payer. S'il consomme, c'est qu'il doit payer. C'est comme ça que la Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Écoute-moi, répondre aux critiques ne te payera en rien. Mais garder son regard sur le Christ te donnera ce que Dieu t'avait promis. Dieu m'a envoyé dans cette maison pour proclamer sur quelqu'un. Tes regards sont braqués sur Jésus, non pas en vain. Après ces 21 jours, Dieu est en train de t'amener dans une dimension
où tu seras en train de palper tout ce qu'il t'avait promis. Je suis en train de voir tes ennemis te demander pardon. Je dis, je vois les personnes qui souhaitent ta mort te demander pardon. Ils viendront dire, on a tout fait. On a fermé à gauche, on a fermé à droite, on a fermé devant et derrière, mais on n'a pas compris comment tu es sorti. Tu leur diras la différence, c'est au niveau de la vision. Je proclame sur quelqu'un ici, tu vivras cela au nom de Jésus. Je dis, tu vivras cela au nom de Jésus. Après aujourd'hui, bannis la peur de ton calendrier. J'allais dire, bannis la peur de ton dictionnaire. Que le mot père ne signifie plus rien pour toi. Tu es un David. Tu n'es pas comme Eliab. Même s'ils sont venus avant toi, ce n'est pas un problème. Même s'ils sont arrivés avant toi, ce n'est pas un problème. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Les frères de David sont arrivés au front avant David, mais ils n'ont rien fait. Il y a des personnes qui sont allées avant toi, mais ils n'ont rien fait. J'aimerais te dire, c'est possible que des gens aillent devant toi, mais ils n'arriveront pas avant toi. Avec le Christ, on avance et on dévance. Je dis, avec Jésus, on avance et on dévance. Tu reçois l'onction qui va te faire dévancer. Tu es comme Élie. Même si Akab est parti avant toi, ce n'est pas un problème. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur ceignit les reins d'Élie. Il courut au devant des chars d'Akab. Je parle à quelqu'un. Même s'ils ont eu des travaux avant toi, je te vois avoir des travaux meilleurs que ceux qu'ils ont eus. Quelqu'un me dit, papa, ils sont partis avant moi, ce n'est pas un problème. Même s'ils se sont mariés avant toi, ce n'est pas un problème. Même si les autres ont déjà touché la promesse, ce n'est pas un problème. La loi, les psaumes et les prophètes sont venus avant la grâce, mais n'ont rien fait. Quand la grâce est venue, la grâce a fait ce que ses aînés n'ont pas pu faire. Hein? Les premiers vins étaient venus, mais quand le second vin est venu par la main du Christ, les gens qui ont bu, ils se sont posé la question. Ils disent, mais dans la normalité des choses, on sert d'abord le bon vin, après on va servir le mauvais vin plus tard. Pourquoi? Parce que le mauvais vin va déjà enivrer les gens, et quand on va prendre le mauvais vin, on est sous l'ivresse. On ne va pas sentir que c'est mauvais. Il dit, mais ordonnateur des repas, comment toi tu nous donnes le mauvais et tu nous donnes le bon après? Mais vous ne savez pas que la Bible dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? On t'a peut-être pas goûté, c'est pas un problème. On t'a peut-être pas encore utilisé, c'est pas un problème. Ton temps arrive. Lorsque les hommes vont te goûter, tout le monde se posera la question, où étais-tu depuis tous ces temps? Reçois selon le nom de Jésus. Dieu me dit de dire à quelqu'un, ton temps arrive. Même si on te critique, ton temps arrive. Ce que j'aime, prophète, c'est que le deuxième vin, on les critiquait en entrant. Parce que c'était des vases qui étaient destinés à laver les pieds des Juifs. Tout le monde qui entrait là, lavait les pieds, disait, c'est là ma vase, ça passe. Même si on te critique, toi reste là. J'ai dit, toi ne bouge pas, reste là. Parce qu'il y a une main qui va te toucher bientôt. Oh my God. J'ai dit, il y a une main qui va te toucher bientôt. Ce n'est pas la main d'un homme, c'est la main de Jésus. Quand Marie dira, faites tout ce qu'il vous dira, il dira, amenez-moi des vases. Quand j'entrais, j'avais vu des vases qu'on est en train de critiquer. Quand j'entrais, j'avais vu des vases qu'on est en train de négliger. Amenez-moi ces vases. Je parle à quelqu'un que la société dénigre, que la famille méprise, que des hommes ont dit rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Quelque chose de bon sortira de Nazareth. Parce que depuis que les villes existent, il n'y a jamais eu une ville qui a sorti le Messie. Il y avait un adage qui disait, rien de bon ne peut provenir de cette ville. Mais Jésus n'a choisi des choses folles pour confondre la sagesse des humains. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va confondre l'intelligence de ta famille. Qui est celui qui avait les derniers mots sur ta vie? Trouvez-moi la personne qui avait dit cet adage que rien de bon ne sortira en Nazareth. Les personnes qui ont parlé sur toi, ils vont disparaître. On ne connaît même pas la personne qui avait sorti cet adage.
De la même manière que ces personnes qui étaient venues avec la femme d'adultère, en disant qu'on doit les tuer, ils parlaient, mais quand Jésus se lève, personne n'était là. Les personnes qui ont prophétisé ta mort vont disparaître. Je ne sais pas pourquoi tu dis amen comme ça. Je dis les personnes qui ont prophétisé ta pauvreté, ils vont disparaître. Sonye kokanga bango. Nazo sakole la munabi sonye kokanga bango. Nalobi sonye kokanga bango. Quand toi tu vas entrer dans ta nouvelle voiture Toyota sur l'avenue, et ils seront toujours tels qu'ils étaient toujours depuis longtemps, ils vont trouver des parcelles où entrer. D'abord que ta voiture passe et ils vont sortir. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Je peux bénir quelqu'un? Est-ce que vous savez, pasteur, la Bible dit, le roi, oh my goodness, j'ai envie de prêcher. Hein? J'ai envie de prêcher. Prophète, la Bible dit, le royaume des cieux est comme un grain qui est tombé et les oiseaux du ciel sont venus pour manger. Donc, l'ennemi du grain s'appelle l'oiseau. Parce que les graines, c'est ce que l'oiseau consomme. Mais si l'oiseau n'arrive pas à tuer la graine va entrer sous la terre. Après un temps, la graine deviendra un arbre. Et cet arbre deviendra le refuge de ses ex-ennemis. Tu ne m'as pas compris. Maintenant, il y a un problème. Il y a un problème. Attends, il y a un problème. La graine a l'onction de la transformation. Mais l'oiseau n'a pas l'onction de la transformation. La graine peut aujourd'hui s'appeler graine d'Hermès, il s'appelle arbre. Mais l'oiseau, toute sa vie, il s'appellera oiseau. L'oiseau ne change pas de forme. Mais la graine change de forme. La graine peut se métamorphoser. Et quand la graine change de forme, la graine reconnaît les oiseaux. Mais les oiseaux ne reconnaissent pas que ça, c'était la graine que j'allais. Maintenant je te bénis. Maintenant je peux te bénir. C'est l'histoire de Joseph. Parce que Joseph c'est la graine. Ses frères ont causé la bêtise de prendre la graine et de les mettre sous le sol. Joseph est entré sous le sol dans la citerne, mais il devient un arbre en Égypte. Tous ses frères, Lévi, Siméon, Ribin, Gad, Nephtali, Benjamin, et tous, ils sont restés oiseaux. Mais Joseph est devenu arbre en Égypte. Maintenant écoutez la prophétie. Quand ses frères sont venus comme des oiseaux, parce qu'ils sont en train de chercher refuge, ils sont arrivés en Égypte, ils ne peuvent pas reconnaître Joseph. Parce que Joseph n'est plus la graine, il est devenu un arbre. Mais Joseph, il reconnaît ses frères. Il dit, regardez les oiseaux. Dis le lobo arabe aux oiseaux. Dis le lobo arabe aux oiseaux. Oh, dis le lobo arabe aux oiseaux. Hein? Donc dis le lobo arabe aux oiseaux. Aux oiseaux. Nako sakola. Na sakoli benemi na yo nzamba cha bango limite. Basa na retard à croissance. Na basa na retard à croissance. Na bi basa na retard à croissance. Si le loba arabane bazoazo. Sko ba luka nini? Plumage. Ba luka nini? Eska ba ko batama. Bazo luka nini? Refuge. Refuge tu ko pas nani et pas Joseph parce que je suis devenu un arbre. Okoboko labana ya bato bazo bundisa yo. Les gens qui te combattent aujourd'hui, vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas l'information de ton futur. Ils te combattent, pasteur Christopher, c'est parce que Dieu a caché l'information de ton futur.
Si Dieu montre aux hommes ton futur, tu auras des amis par intérêt. Dieu ne veut pas que tu aies des amis par intérêt. Il laisse ces gens te mépriser. Il laisse ces gens t'injurier. Mais demain, j'ai envie de prêcher. Est-ce que tu peux dire amen bien? Donne-moi le meilleur des amen. Hein? Je dis à quelqu'un, Dieu a caché ce qui t'arrivera demain. Dieu a caché ce qui t'arrivera demain. Dieu a caché ce qui t'arrivera demain. À des fois même quand tu avais essayé de leur dire ce que Dieu fera demain, ils t'ont dit tu es prétentieux. Joseph les avait dit, j'ai vu. Vous savez, ils aimaient leurs frères. Pasteur, ils aimaient leurs frères. C'est même pour ça que Baboma a été. Le problème des frères de Joseph, ce n'était pas Joseph. Les problèmes des frères de Joseph, c'était les rêves de Joseph. C'est même pour ça, le jour où ils ont vu Joseph, ils n'ont pas dit voici Joseph, ils ont dit voici les faiseurs des rêves. Donc votre problème avec moi, ce n'est pas moi, c'est le toile qui est sur moi. Quand des gens te combattent, ce n'est pas toi. Ils t'aiment. Mais leur problème, c'est l'étoile. Hein? C'est comme ça que Jésus a dit aimez vos ennemis. Parce qu'ils sont ignorants. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. La Bible dit le mal qu'ils sont en train de faire, Dieu l'a changé en bien. Si les frères de Joseph n'étaient pas là, mais Joseph n'arriverait pas en Égypte. Le mal qu'ils sont en train de faire pour toi, c'est le chemin par lequel Dieu passe pour ta grandeur. Je peux bénir quelqu'un? Dans l'usine de ta grandeur, Dieu va même engager tes ennemis. Ils seront des salariés. Même le diable sera salarié. Les démons de ta famille des salariés. Parce que eux tous, Dieu va les engager dans l'usine qui fabrique ta gloire. Tout ce qu'ils vont faire contre toi, ça sera bien pour toi. Joseph leur dit, je suis votre frère. Il dit jamais. Il dit, graine. L'autre côté. L'autre côté. Hein? Je suis en train de voir bateau babundi ça on paye ça au CV. À côté na bureau zo bateau kezayo. Solo parfois l'ongol na cache ne mazo reconnaître to ebiso ebinga na ebiote. O ebinga te o menganga o ebinga na ebiote. Nzete aya. Hein? Comment nanga boete? Kosekanga pete. Différence c'est ça semence na nango. So muto ana semence à transformation koseka ete. Lobby, au reconnaître été. Yango na esa mutu moko tika ko négliger mutu apembeni na yo. Respecte chacun, honore chacun parce que tu ne connais pas l'avenir de quelqu'un. Demain il y a des surprises désagréables des fois. Les personnes que tu as piétinées, demain ça sera des personnes qui vont t'élever. Il faut faire beaucoup attention. De dire à quelqu'un oh mbala niveau na ngate, batanga mibali batanga peyo, batanga te pona nini. So boye calmement. Oso rappeler ka mutu munene pona nini. Non t'es madé. Est-ce que je prêche mal? Ma soeur, n'épouse jamais un homme qui a une longue poche. Épouse un homme qui a une vision. C'est comme ça, toute ta famille peut dire que tu es bête ou quoi. Tu vas leur dire, Maramra na mona, bino bomo na ngote. Bino bomo na graine, na mona nzete. Fatouma, nzete aya. Fais dodo, nzete. L'arbre te donne les repos. Tu donneras les repos aux générations. J'ai dit tu donneras les repos aux générations. J'ai dit tu donneras les repos aux générations. J'ai dit tu donneras les repos aux générations. Tiens-toi debout s'il te plaît. Nzete, c'est l'arbre. C'est comme ça que Dieu, il faut qu'il illumine les yeux de cœur des gens.
Afin que tu comprennes qu'il y a des relations qu'il ne faut pas dire non. Il y a des personnes, quand tu rejettes aujourd'hui, demain tu vas pleurer. Tu vas dire si je savais. Alléluia. N'aie pas peur de commencer petit. Dans la petitesse là, peut se cacher la grandeur. Dans la graine là, n'aie pas peur si on doit te mettre sous la terre. N'aie pas peur. Hein? Si la graine n'entre pas dans la mer, si la graine n'entre pas sous la terre, ne peut jamais se multiplier. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Il y avait une fête en enfer. Quand Jésus a rendu l'âme, le diable a dit waouh, c'est fini son histoire. Le premier jour, ils étaient en train de rire. Le deuxième jour, ils étaient en train de rire. Le troisième jour, vers minuit, ils riaient. Vers 7 heures, ils riaient. Vers 8 heures, ils riaient. Vers 9 heures. La Bible dit qu'il y a eu tremblement de terre. La pierre a quitté le tombeau. Jésus qui était entré, il est ressuscité. Ce que j'aime, c'est que quand Jésus revient à la vie, c'est vraiment une véritable graine. Parce qu'il ne vient pas lui-même. Après lui, il y a plusieurs Christ. Pasteur Christopher, Christ. Lems, Christ. Pasteur Héros, Christ. C'est même pour ça qu'on vous appelle des chrétiens. Parce que chrétien veut dire comme Christ. Le diable combattait une seule personne. Il s'est rendu compte que Baromi est belé. Nasimba nani. Natik. Bato bazo kundo bazo salaire. Balona ka graine te. Bafina ka graine te. Baitoufa ka graine te. On n'étouffe pas une graine. Toi, tu es comme Moïse. Même si on te cache dans la maison, tu vas crier. Ils peuvent te garder pendant 1 mois, pendant 2 mois, mais à 6 mois. Là, me dit l'enfant criait tellement que les pères ont dit ce genre d'enfant, on ne peut pas l'étouffer. On l'a placé sous l'eau. Et l'enfant il s'est retrouvé en Égypte. Frère, la grâce qui est en toi, on ne peut pas l'étouffer. Hein? Le boko va étouffer et katana kala. Hein? Et katana kala. On ne peut pas t'étouffer. Je veux que tu pries pendant quelques minutes. Aujourd'hui, je voulais libérer la pensée de Dieu pour me sentir à l'aise. Et je pense que je fais ce que je devrais faire. C'est que Dieu va continuer à faire. Dieu seul le sait. Il y a une onction de restauration sur maman. Vous voyez, pendant que je parle ici, pasteur, toute cette prédication, c'est pour maman. Il y a quelques personnes aussi, ça concerne. Mais maman, toute cette prédication la concerne. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je ne suis pas là pour te raconter ma vie. Les mépris, les injures que j'ai connues. Celui qui vous parle a été, je disais hier au pasteur Christopher, 2 fois empoisonné par des personnes que tu as pris à une cravate. Ce n'est pas une blague. À la fois tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne veulent rien. C'est l'étoile. C'est les rêves. C'est les rêves. 2 fois tu te dis, mais je n'ai pas de millions. Vous avez une église de 15 000 membres. Vous avez quel problème avec moi? Ce n'est pas ton église. C'est les promesses qui sont sur ton église. C'est le toile qui brille sur vous. L'ennemi ne combat pas des hommes. L'ennemi combat des étoiles. Il ne combat pas des humains. Il combat des étoiles. Quand tu as une forte étoile, aussi grand aussi seront tes combats. C'est l'étoile qui attire le combat. Mais j'ai une bonne nouvelle pour te dire. Tu seras plus que victorieux. Dieu te donne la victoire pour chacun de tes combats. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je décide de ne plus avoir peur. Si tu étais ici, tu avais peur. La chair est là. Tu viendras prier avec moi. Mets-toi à genoux. Prie. Dis à Dieu que l'esprit de la peur me quitte.